m'appelle Sébastien, mon papa c'est Philippe, on s'est tous les deux associés pour monter le golf de la Chassagne. Donc l'idée du projet date de 2002 et à l'époque mon papa était à l'Office national des forêts. Moi je sortais tout juste de mes études, donc j'ai fait un BTS de gestion forestière et après j'ai fait un bac d'aménagement paysager. Et puis le début vraiment du projet, c'est 2006 quand on a pu acquérir la propriété. C'est une unité mutuelle. La genèse quand même, c'est que mon papa avait fait un golf rustique de 9 trous sur les terrains de mon grand-père qui était agriculteur. Et donc moi quand j'étais petit, j'étais vers lui, il s'est mis à jouer au golf parce qu'il jouait pas au golf, il a joué au golf en construisant le parcours dont je parle. Et puis moi aussi, et puis quand je suis grandi, j'avais l'idée un peu cachée, mais l'idée quand même de pouvoir vivre de ma passion. Et du coup, on s'est un peu tous les deux dit ah ce serait bien de monter un golf, mais pour que ça marche mieux, il faudrait se rapprocher d'une grande ville. Et donc monter un golf à Dijon. Et c'était un peu l'idée. L'idée est venue vraiment conjointement, et c'est pas plus lui que moi qu'avons eu l'idée. C'était l'idée de faire un projet ensemble, quoi. En fait, on a commencé donc déjà par trouver le terrain. Il fallait trouver un terrain où on puisse avoir de l'eau, de l'électricité, à proximité d'une arrivée d'autoroute ou proche de Dijon, pour avoir un maximum de clientèle possible. On a trouvé ce terrain et on a eu la chance de trouver un terrain qui était magnifique, boisé, avec des zones déboisées, avec des vallons, avec des rochers, avec une superbe forêt, avec des vues. Et il y avait déjà sur ce terrain des trous de golf qui étaient presque déjà dessinés. Donc après, l'idée c'était de relier les points d'intérêt, les plus beaux arbres, les plus belles zones du parcours pour faire un tracé qui allait naviguer sur tout le site et aller voir les plus beaux endroits. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a mis un peu plus d'un an pour faire le plan du parcours. En faisant une quinzaine d'allers-retours entre le bureau et le terrain. Et à l'époque c'était le début des GPS, donc on faisait des points GPS, on calculait nos longueurs de trous, on regardait si ça allait être cohérent. On revenait sur le terrain, en fait, on modifiait parce que sur le terrain ça ne correspondait pas. Et voilà, on a fait une quinzaine d'allers-retours jusqu'à trouver un projet et un plan qui allait correspondre à nos attentes, quoi. Alors, on a eu pas mal de bâtons dans les roues. Voilà, il y a trois grandes étapes en fait. La première étape, c'est de trouver un terrain qui corresponde à ce qu'on veut, donc eau, électricité, accès, proximité de la ville, surface suffisante, etc. Première étape qu'on a réussi à franchir en 2006 avec l'achat du terrain. Deuxième grande étape, il faut que ce terrain change de destination, c'est-à-dire changer le plan local d'urbanisme de la commune. Et ça a été assez long, il y a eu changement de municipalité, première municipalité qui a été OK, puis après plus OK, puis après à nouveau OK. Le PLU, on a demandé son changement en 2006, on l'a obtenu en 2012, donc c'était une grande étape à franchir. Et une fois que le PLU est OK et que c'est acté, que les zones peuvent être transformées en parcours de golf, c'est pas fini, il y a la troisième étape. Troisième étape globale, c'est l'ensemble des démarches administratives. Loi sur l'eau, permis d'aménager, permis de construire, études environnementales, zone Natura 2000, etc., etc., etc. Donc ça, c'était la troisième grande étape. Au total, alors on n'a pas pu faire le projet qu'on a dessiné au tout début, il a fallu adapter notre projet parce que certaines zones n'ont pas été intégrées au PLU. Mais entre le moment où on a commencé les premières demandes en 2006 et le moment où on a obtenu les autorisations de défrichage pour l'extension du parcours, c'était 2015. 9 ans. Voilà, 9 ans de démarche administrative, c'est plutôt long. Et les principales embûches, elles étaient là en fait, hein. Le reste, après, c'est des choses qu'on maîtrise et il faut être patient, il faut être courageux,
faut travailler, mais je veux dire, les démarches administratives, vous les avez pas, j'allais dire, vous y êtes presque pour rien, quoi. C'est vraiment là qu'est le problème et la frustration, quoi. Après, une fois qu'on a les permis de travailler, bah, on travaille et puis ça débouche forcément.